Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à retirer les cheveux d'une personne. Ce n'est pas forcément une chose compliquée à faire dans Photoshop, mais parfois il est difficile d'obtenir un résultat satisfaisant. La clé réside dans l'utilisation de la texture du front de la personne à qui l'on souhaite retirer les cheveux en l'étirant et en la clonant pour remplir l'espace souhaité. On va donc imaginer dans cette vidéo ce qui adviendra à M. Barack Obama s'il arrivait à passer 5 années ou 4 années supplémentaires à la Maison Blanche en tant que président des États-Unis, sachant que cela est impossible étant donné qu'il ne se représentera pas pour un troisième mandat. On va utiliser les outils de Photoshop comme les sélections, l'outil lasso, l'outil ellipse sélection, les calques et surtout les masques de fusion pour obtenir le résultat qu'on souhaite. Donc on va prendre cette photo de Barack Obama et on va la tourner comme ça. Très bien. Donc nous allons nous rendre dans Photoshop sans plus tarder pour commencer cet exercice. Donc la première chose à faire ici, c'est de prendre l'outil ellipse de sélection dans la barre des outils et de faire une première sélection autour du front de Barack Obama ici. Très bien. La sélection qu'on est en train de faire sera celle qu'on va placer en haut et qui deviendra la partie sans cheveux de la tête. Donc, cette première sélection n'est pas mal. On va soustraire la partie qui se trouve en bas en utilisant le même outil de sélection ici, l'ellipse de sélection, mais surtout en ajoutant la touche Alt pour soustraire. Donc la touche Alt permet de soustraire une partie de la sélection active qu'on a sur Photoshop. Très bien. Cette sélection va pouvoir nous permettre de modifier le front et d'obtenir un nouveau visage pour lui. On va maintenant aller sur le menu calque, faire nouveau calque par copier, pour copier la partie qui était sélectionnée sur un calque différent. Et c'est ce calque là qu'on va renommer, on va l'appeler le front. Et on va le transformer, c'est-à-dire l'étirer vers là-haut pour qu'il masque les cheveux qui étaient là. Et pour le faire, on va faire édition, transformation manuelle. Et on va attraper les poignets pour les étirer vers là-haut, comme ça. Très bien. Ça commence déjà à ressembler à une tête sans les cheveux, mais il reste encore des choses à faire ici. Maintenant, on va entrer en mode déformation du calque. On peut le faire en faisant édition, transformation, déformation. Ce qui va nous donner plusieurs poignées qu'on va pouvoir utiliser pour modifier cette partie du document. Donc, pour voir la forme originale de la tête de ces messieurs, je vais baisser l'opacité du calque. Comme ça, je vais voir la forme qui se trouve derrière. Voilà, maintenant, je vais pouvoir manipuler tout cela en utilisant les poignets comme ça. Quand j'attrape, je tire jusqu'à ce que ça prenne la forme originale de la tête comme ça. Très bien, ça commence à bien marcher maintenant. Voilà, je joue avec les poignets jusqu'à ce qu'il y ait un parfait alignement entre le calque du front et la tête qui se trouve sur le calque original de Obama. Une fois que ceci est fait, on va valider cette modification en tapant une fois sur la touche entrée du clavier. Très bien. On va ramener l'opacité du calque à 100% là où il était. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire ici, c'est d'ajouter un masque de fusion sur le calque du front et de masquer les côtés pour que ça nous donne une apparence encore plus correcte. Donc, pour ajouter un masque de fusion, il y a un bouton qui se trouve en bas ici, le troisième bouton sur le panneau des calques à partir de la gauche.
On va cliquer une fois ici, ça va ajouter un masque de fusion à côté du calque du front. Pour masquer une partie d'un calque avec le masque de fusion, on va utiliser l'outil pinceau et la couleur noire pour masquer. La couleur noire c'est pour masquer et la couleur blanche c'est pour montrer. Donc là on veut masquer certaines parties, on va donc utiliser la couleur noire. Donc on masque ici sur les côtés pour faire une fusion entre le calque du front et le calque original de la tête. Ceci ne devrait pas tarder à nous donner quelque chose de très réaliste ici, étant donné qu'on avait un imparfait alignement entre le nouveau calque et celui de la tête. D'accord, ceci est pas mal ici. Vous voyez ici, ça c'est les parties sur lesquelles on a masqué sur le calque, sur le masque de fusion du calque du front. Voilà, je reviens sur l'image. Pour masquer l'arrière de la tête qui apparaît encore ici en haut, on peut ajouter un autre masque de fusion sur le calque nommé Obama ici. Donc j'ajoute ce nouveau masque de fusion et avec la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'outil pinceau et la couleur noire, je vais masquer, je vais peindre ici pour masquer les cheveux qui apparaissaient encore derrière là-bas. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire ici et maintenant nous avons M. Barack Obama sans les cheveux sur le front. Et on peut encore donner plus de réalisme à ces documents en changeant l'arrière-plan, c'est-à-dire en le mettant sur ce notice de la Maison Blanche, comme ça. Voilà, c'est terminé avec ce document. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris comment faire cela. Et vous pouvez d'ailleurs proposer quelque chose de similaire en utilisant une de vos photos, la photo d'un ami ou la photo d'une autre célébrité. Faites la même technique, utilisez la même technique que je viens de vous montrer et postez le résultat de votre travail sur le groupe Digital School Dakar et tout le monde verra ce que vous avez fait. C'est tout pour ce soir. Merci beaucoup et bon week-end à tous.